Je ne veux pas dire que je fais du one-man show parce que je ne fais jamais de la caricature. Je ne cherche jamais à grossir le trait, bien au contraire, je cherche à faire vivre, à rendre de la manière la plus authentique l'intensité de mes ressentis. Et quand on est hypersensible, en fait, on fait l'inverse des caricaturistes, parce que on cherche tout le temps à euphémiser, à atténuer, à banaliser ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on va vous dire « Oh, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, baisser la lumière ? Ça me gêne un petit peu. » Alors que, fondamentalement, médiantre sacrebleu, c'est pas du tout ça qu'on aimerait dire. C'est ta lumière, elle m'arrache la figure, elle m'empêche de penser, elle me fait un mal de crâne terrible et elle me fait me sentir complètement mal de tout mon corps et je ne peux absolument plus respirer ou presque. Et donc, parce qu'on est poli, parce qu'on pense que ça va mieux passer si on dit doucement, et puis qu'on ne veut pas trop attirer l'attention sur soi, et puis qu'on espère être plus entendu comme ça en disant les choses dans les formes, de façon bien élevée, on va dire, la lumière me dérange un petit peu. Et voilà, c'est ça, l'hypersensibilité. Donc non, ce n'est pas du one-man show, puisque ce n'est pas de la caricature. Je ne dis pas les choses pour qu'elles soient drôles. Si elles sont drôles, c'est très bien. Mais au-delà du fait d'être drôles, elles sont vraies, elles sont authentiques. Et c'est si je les racontais de manière atténuée, avec des euphémismes, avec des tournures un peu tamisé, c'est là que ça serait un peu faux, que ça serait assez normalisé, que ça serait un petit peu pour paraître plus crédible. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est que quand on est hypersensible souvent, pour paraître plus crédible, on en fait moins que ce qu'on ressent et que ce qu'on vit. Alors que le non-hypersensible, il a tendance au contraire à chercher à en faire plus pour être entendu, pour être compris.